Bouaké, des soldats de l'ONUCI décorés pour leur contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Korogo, adéquation formation-emploi. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique veut réformer les filières de formation. Bouaké, religion, inauguration d'une nouvelle mosquée à la grande joie des fidèles en ce début du mois du jeûne musulman. Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Tout de suite, les détails de nos informations. 170 soldats de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire du contingent pakistanais, décorés par Aïchata Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. C'était à l'aéroport de Bouaké. Ces agents ont été distingués pour leur contribution au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. C'était en présence des officiers ivoiriens et pakistanais. Le reportage de Charles Tatou. EFA de Bouaké. Ce vendredi, dernier jour avant le début du mois du jeûne musulman, les locaux de ce camp militaire ont été le point de convergence des éléments des différentes bases militaires du secteur est de l'armée pakistanaise en Côte d'Ivoire. La cause, le système des Nations Unies honore par des médailles 170 militaires pakistanais issus de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Des éléments dont les œuvres en faveur de la paix sont avérées. Tout a commencé par l'entrée du drapeau pakistanais avec le défilé des porteurs de drapeaux, suivi des hymnes nationaux du Pakistan et de la Côte d'Ivoire, appuyé de celui de l'ONU. Ensuite, le passage en revue des troupes par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et le magnifique défilé militaire des hommes du général de brigade Habib Latif Khan, commandant du secteur est de l'armée pakistanaise. Occasion pour Mme Aïchatou Mindaoudou, la patronne de l'ONUCI, de situer le sens de la cérémonie. La République islamique du Pakistan est le premier pays en termes de contribution de troupes pour les opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, le contingent pakistanais est le deuxième plus grand contributeur de troupes. Ce contingent n'a ménagé aucun effort pour offrir sa contribution à la restauration de la paix en Côte d'Ivoire, pas seulement à travers son apport sécuritaire, mais également par son soutien humanitaire aux populations en difficulté. Les Nations Unies sont là pour vous accompagner pour la réalisation d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Le Pakistan vient en deuxième position concernant les pays qui contribuent le plus en matière de soldats de l'opération des Nations Unies. Quatrième producteur de coton au monde, la danse traditionnelle de ce pays, exécutée par ses militaires de l'ONUCI, a mis fin à la cérémonie. Autre point de l'actualité régionale, cérémonie de remise de 10 moulins multifonctions et de tricycles Homer des élèves filles des directions régionales de Bouaké. L'UNICEF souhaite une meilleure exploitation du matériel reçu pour la scolarisation et surtout pour le maintien des filles à l'école. Le droit à l'éducation des enfants est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Cependant, de nombreux enfants, dont en majorité des filles, n'ont pas accès à l'éducation primaire à travers le monde. Confrontées qu'elles sont à de nombreuses barrières, parmi ces entraves, la pauvreté des parents et des pratiques familiales qui leur sont particulièrement défavorables. En Côte d'Ivoire, l'écart de scolarisation entre les garçons et les filles est considérable. 64,4% contre 71,8% pour les petits garçons. L'UNICEF a donc offert des moulins et des tricycles au club des mères afin de les exploiter pour la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. C'est juste pour encourager les femmes à essayer de maintenir les enfants à l'école et accélérer la scolarisation de la jeune fille, surtout en milieu rural. Satisfaction des bénéficiaires pour l'utilisation du matériel reçu pour le bonheur de leur progéniture. Quand tu vas à l'école, souvent il y a des filles qui sont là avec des tenues déchirées. Il y a d'autres même qui n'ont même pas de chaussures même. Il y a d'autres même pour avoir à manger à la maison, c'est tout un problème. Donc cela va nous aider à aider ces enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école.
Selon la sous-direction de l'éducation pour tous, point focal de l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, 130 clubs mères, enfants, filles ont été créés à travers la Côte d'Ivoire en 2008 et 2012 avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut adapter les formations aux offres d'emploi en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il a décidé d'initier des séminaires sur la révision des maquettes des filières de formation. L'université Peleforo-Gon Coulibaly a été la première étape. 3 jours durant, les universitaires ont fait des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des enseignements dans les universités ivoiriennes. Les précisions avec Sorokoro Blaise Mamadou. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'adéquation formation-emploi demeure au cœur des préoccupations en Côte d'Ivoire. En effet, nombreux sont les étudiants sortis des universités publiques qui attendent toujours leur premier emploi. En vue de trouver une solution à cette problématique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de mener des réflexions sur les différentes maquettes des filières de formation. Cette vaste réforme vise à former des étudiants en tenant compte des offres d'emploi. C'est l'université Peleforo-Gon Coulibaly qui a été la première institution à bénéficier de ces travaux de réforme du système universitaire. Il s'agit à chaque université, en fonction de sa spécificité, de pouvoir réorganiser son programme. L'université doit s'adapter aux mots qui minent la Côte d'Ivoire. Donc à chaque université de pouvoir réorganiser son programme en fonction des problèmes que nous rencontrons, tout en étant dans le monde. 3 jours durant, le contenu des différents modules de formation ont été revus et adaptés au nouveau contexte de formation. Les parcours et les maquettes ont été fortement révisés. Je pense que c'est un accord désormais avec les attentes, non seulement du marché, mais de la tutelle. Un processus accéléré de mise en œuvre des recommandations pourra permettre de mettre en œuvre toutes ces initiatives belles que le séminaire a encouragées. Dans les commissions et sous-commissions, les unités de valeur ont connu divers aménagements. Elles ont été reformulées, fusionnées et recomposées. Les universitaires ont proposé la création de 12 nouvelles filières à l'université Peleforo-Gon Coulibaly, le recrutement des enseignants dans toutes les disciplines de formation. Ils ont également recommandé la mise en place des conditions de réalisation du système LMD qui apparaît comme un système à caractère universel dont l'application ouvre sur les champs d'une citoyenneté compétitive à l'échelle mondiale. L'université Peleforo-Gon Coulibaly a été créée en octobre 2012. On garde le même chapitre pour dire que les responsables du Centre régional des œuvres universitaires et de l'Université de Bouaké veulent associer les étudiants à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Ils ont donc initié une rencontre d'information et d'échange avec les étudiants. Et la rencontre porte sur le transport des étudiants, le paiement des bourses et bien sûr sur les cités universitaires. On retrouve une fois de plus Sorokoro Blaise Mamadou pour les détails. Le Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Alassane Ouattara initie une rencontre d'information et d'échange avec les étudiants. Au centre d'intérêt, la situation des cités universitaires, la qualité de la restauration, le paiement tardif des bourses et aides et le manque de moyens de transport. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont été informés de la prochaine réouverture de la cité du campus 1 avec une capacité d'accueil de 500 lits. Pour permettre à un plus grand nombre d'étudiants d'être logés avant l'ouverture des cités de la résidence forestière et du campus 2, la directrice du CROU a fait des propositions. Les étudiants de Bouaké aujourd'hui qui habitent à Dieyaokro, qui habitent dans les petites localités, vivent dans des conditions qui font que cette proposition de lits superposés dans un milieu sain comme les cités universitaires nous sied et nous pensons que nous adhérons à ça. Si c'est le prix à payer pour que nos camarades étudiants puissent désormais être dans des bâtiments où il y a de l'électricité, où il y a de l'eau courante, où il y a un minimum de vie de qualité, nous pensons que ce sacrifice, nous sommes prêts à le faire. Concernant la restauration, Broukwasi Ngouran a indiqué que des dispositions seront prises pour améliorer la qualité de la nourriture. Pour le transport, elle a rassuré les étudiants que des bus seront mis en circulation d'ici la fin du mois de juin. Je suis sortie de là vraiment satisfaite. Ça a été l'occasion pour échanger avec eux, pour voir ensemble leurs difficultés et pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls. Par cette rencontre, les responsables du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Alassane Ouattara veulent tenir compte des avis des étudiants pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études.
Juin 2013, juin 2014, cela fait un an que l'équipe dirigée par Youssouf Guibo Nicolas est à la tête de la commune de Bouaké. Et quel est exactement le niveau du programme de développement concrètement proposé? On retient que les recettes sont en hausse, mais pour la réalisation du grand marché de Bouaké, il faudra attendre en 2015 les précisions avec Ouattara Amadou. Durant 2 jours, les autorités administratives, politiques et des experts dans plusieurs domaines stratégiques, dont la finance et l'urbanisme, se sont retrouvés pour réfléchir sur la gestion de la commune de Bouaké. Ce pôle d'intellectuels a planché sur le taux de la réalisation du programme de développement proposé par l'équipe municipale. À l'issue des travaux, des points forts et des insuffisances. Au titre des résultats positifs, il y a entre autres la gestion participative qui est une réalité et l'amélioration des recettes municipales qui étaient à moins d'1 million jour. Aujourd'hui, ces recettes sont au-delà de 4 millions de francs CFA par jour. A contrario, la construction du grand marché de Bouaké, tant attendu par les populations, ne se fera pas avant l'année 2015. Un marché comme celui de Bouaké doit faire l'objet d'une étude, à peu près 300 à 400 millions. Donc je suis en train de voir si l'étude ne peut pas être prise en compte par les financements publics. La future maquette du marché de Bouaké va être certainement choisie avant le premier trimestre 2015 et les travaux pourront commencer au premier semestre 2015. Les participants à cette rencontre donnent ici leur avis. Il est important que pour une organisation, à un moment donné, de s'arrêter, de faire un point, puis de revoir les perspectives pour l'avenir. L'un des objectifs majeurs des responsables de la commune de Bouaké est de recueillir plus d'1 milliard de francs CFA de recettes municipales chaque année. Ces fonds permettront ainsi d'améliorer le programme d'action communale pour le bonheur des populations. Les autorités municipales souhaitent le reversement de leur quote-part d'impôts. Assemblée générale constitutive des concasseuses de pierre. L'ONG Tereso compte aider l'activité à sortir de l'informel et surtout assurer l'autonomie financière de ces braves femmes qui sont dans le domaine. Les précisions avec notre reporter Charles Tato. Vouloir, c'est pouvoir. Sûrement, cette réflexion inspire, après la crise, certains démunis de la commune de Bouaké. Ils se battent pour s'offrir un minimum afin de subvenir à leurs besoins. Parmi cette frange de la population, il y en a qui ont opté pour le métier de concassage de pierre, un métier dur et plein de risques. Souvent, on gagne là-bas une brouette ou bien une brouette et demie par jour. Or, on vend la brouette à 1200 francs. Je n'avais pas les moyens, je suis obligée d'envoyer mes enfants où je suis. Donc, si on pouvait m'aider à améliorer un peu mon travail ou bien avoir des revenus plus nobles pour scolariser mes enfants, ce serait la bienvenue. On dénombre plus de 500 femmes veuves, divorcées et mères de familles reparties sur 3 sites dont le plus grand est la Carrière. Malgré leur courage et leur ardeur, ces femmes ne tirent pas profit de cette activité. Les bonnes volontés s'engagent à les soutenir, l'exemple de l'ONG Tereso qui les organise au mieux pour une plus-value de leurs activités. Nous avons voulu les organiser en vue de leur donner un statut juridique. Comme ça, si elles ont été expulsées, peut-être leur trouver une autre activité génératrice de revenus pour qu'elles puissent s'en sortir. On interpelle le ministère des Mines parce qu'elles n'ont pas de place fixe. Elles sont pourchassées. Elles sont sous le soleil, sous la pluie, et donc on souhaite un site définitif. Une assemblée générale constitutive a permis aux autorités locales et aux responsables de l'ONG de leur expliquer le bien fondé de la création d'une société coopérative. Une action approuvée par les femmes qui, du reste, ont réaffirmé leur engagement, aspirant à leur autonomisation par leurs propres efforts. Dure la vie de concasseuse. En entendant l'ouverture officielle de la société sociale
Village d'enfants de Yamoussoukro, une journée portes ouvertes a permis de présenter le dit village aux autorités et aux communautés de cette municipalité. Conçu pour accueillir 100 enfants, ce SOS Village d'enfants compte 47 pensionnaires pour le moment. La cérémonie de présentation du 3e village SOS de Côte d'Ivoire a été l'occasion pour la première dame, Dominique Ouattara, de faire des dons composés de vivres et de non-vivres à hauteur de 7 millions de francs CFA. Le reportage complet de Ouattara Amadou vous sera proposé dans nos futures éditions. Et d'ici là, réunion de coordination des activités du Centre Saxe du projet Moyen Fonds mondial, rencontre tenue ici même à Bouaké. Elle vise à assurer au mieux le suivi, l'évaluation et la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Le reportage de Salimata Passoulé, commenté par Charles Tatou. Première réunion trimestrielle du Centre Solidarité Action Sociale au titre de l'année 2014. Elle porte sur le renforcement de la collaboration entre le Centre SAS et ses partenaires pour la bonne réalisation des activités de prise en charge, des soins et soutien des personnes atteintes du VIH-Sida. Dans le cadre de son projet dénommé Moyen, le Centre SAS bénéficie d'appui de ses partenaires. Cette rencontre bilan répond donc au souci d'une large diffusion des informations pour une meilleure compréhension des défis du projet Moyen. Il ressort de cette rencontre qu'un partenaire du PAM et 36 sous-récipiendaires ont été retenus pour être subventionnés afin de mener à bien les activités du Centre SAS. Dans le souci d'améliorer la santé des populations de la commune de Katiola, le maire de la commune a offert du matériel médical aux structures sanitaires de sa commune. Il est question d'offrir des soins appropriés à ses administrés, nous dit Hassan Khan dans un récit de Kader Sogodogo. L'État de Côte d'Ivoire fait de la santé une priorité. C'est pourquoi il mène des actions afin que la population bénéficie de soins efficaces. Et cela passe par la réalisation et l'équipement des structures sanitaires. Pour appuyer le gouvernement dans cette politique sanitaire, le maire de la commune de Katiola, Thomas Camara, a offert du matériel de santé aux populations de la localité. Ce don est composé de lits d'hospitalisation et de chirurgie, ainsi que des tables de consultation. Les différents intervenants ont, au cours de cette cérémonie, exprimé leur gratitude au premier magistrat de la commune pour ce geste de portée humanitaire. Pour le directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida du Hambol, ce matériel sanitaire est un soulagement pour la population. Ce don va contribuer à améliorer de façon significative le plateau technique des structures de santé du département de Katiola. Selon Thomas Camara, maire de Katiola, ce don est rendu possible grâce à un fils de la région, le docteur Doukouré Ibrahim, spécialiste en anatomie pathologique, qui a au cours d'une formation en France œuvré pour obtenir du matériel médical. Thomas Camara invite donc les cadres à s'unir pour le développement de la région. Ce qui m'a motivé à faire venir ce matériel, c'est que je suis venu pour me mettre au service de nos populations. J'avais prévu d'équiper les centres de santé dans la mesure de mes possibilités. L'autorité politique a profité de l'occasion pour récompenser les vaillantes populations de Katiola en vue de les encourager à l'essor de la région. Les fidèles musulmans du quartier Yamoussoukro sont les plus heureux en ce début de mois de Ramadan. Une mosquée leur a été offerte par l'imam Yahya Kone, natif du quartier. Une maison qui leur permettra de se rapprocher davantage de Dieu. La cérémonie d'inauguration a eu lieu vendredi dernier. C'était en présence de Ouattara Yeneba dans un récit de Chris Larsen. La liste des édifices religieux musulmans s'allonge à Bouaké. En effet, la communauté musulmane du quartier Yamoussoukro, secteur habitat de la Caisse, vient de bénéficier d'une nouvelle mosquée. La mosquée Salam, une initiative de l'imam Kone Yahya qui a financé les travaux de construction sur fonds propres avec le soutien de ses coreligionnaires. La cérémonie d'inauguration de cette maison des dieux a enregistré la présence des autorités politiques, religieuses et des forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux fidèles. L'ouverture d'une nouvelle mosquée, c'est une leçon pour nous, pour dire que nous devons nous entendre, nous devons aller de l'avant. Nous disons merci à Dieu et prions Dieu pour que
l'imam qui vient d'être assis, Dieu lui accorde longue vie, la santé dans le prolongement de son travail. Je l'appelle tous les musulmans et de travailler au nom de Dieu, à cause de Dieu, à cause de leurs derniers jours. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, il ne faut pas regarder l'intérêt, il ne faut pas regarder l'argent. Les intervenants ont salué l'initiative qui permet aux musulmans non seulement de faire la promotion de l'islam, mais surtout de les rapprocher du tout miséricordieux Allah en ce début du mois du Ramadan. Ils ont prôné la cohésion sociale, la paix, l'entente et la fraternité, fondement de la religion musulmane. La mosquée Salam a abrité sa première prière le vendredi dernier, officiée par l'imam Bamadou Sanogo. La mosquée Salam, dont les travaux ont débuté en 2011, a une capacité d'accueil de 1000 places. La construction a coûté 40 millions de francs CFA. Dieu accepte vos bénédictions. Les forces terrestres de Côte d'Ivoire à Bouaké, dans le cadre d'une compétition annuelle d'athlétisme. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par un important défilé, à nous dit Kader Sogodogo. Le sport, facteur de rassemblement, d'union et de cohésion. Cela est une réalité au sein des forces terrestres venues de toute la Côte d'Ivoire dans le cadre d'une compétition d'athlétisme à Bouaké. Pendant 5 jours, nos forces en mettront en exergue leur talent sportif à travers des courses de vitesse et de fond. Pour le général Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire, le rendez-vous de Bouaké consacre l'unité retrouvée au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les forces terrestres sont à 14 bataillons et en plus des 14 bataillons, il y a des unités rattachées à l'état-major général. Vous avez vu l'ONUCI, il y aura les gendarmes, donc c'est toute la Côte d'Ivoire. Notre but en organisant cette compétition est non seulement de créer un esprit de solidarité entre nous, la cohésion, parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire vient de loin. Un impressionnant défilé avec à sa tête le drapeau ivoirien et sa garde, ainsi que plusieurs détachements des forces terrestres et les athlètes participants a ouvert les compétitions. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt. Merci.